Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 21e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, bien évidemment, la très grande performance de Kylian Mmour en gymnastique. C'était à Cottbus à l'occasion d'une étape de Coupe du Monde. Une première dans l'histoire de la gymnastique algérienne. Une autre première, cette fois-ci en athlétisme. Yasser Teleki qui remporte le Golden Tour à quelques jours des mondiaux de Glasgow. Une excellente performance en triple saut. En cross-country, 5e place pour la sélection nationale au championnat d'Afrique de cross-country à Hammamet. 13e Jeux africains à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars. L'Algérie y prendra part avec 222 athlètes dans 18 disciplines. Tout cela, on va l'aborder avec toute l'équipe de 52 chrono et notre invité du jour, puisqu'on va parler essentiellement de gymnastique. Ça sera la thématique durant ce 21e numéro. Nous avons le plaisir de recevoir Saadetdine Hamissi, l'actuel entraîneur national de gym, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Saadetdine, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, vous allez revenir sur cette excellente performance avec toute l'équipe, avec Badardine Belhadjouja, notre consultant. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed et puis bienvenue à notre ami entraîneur national. Voilà, et Saadetdine, bonsoir plutôt Sid Ahmed, comme chaque lundi pour des infos fraîches concernant le sport. Bonsoir. Bonsoir et comme chaque lundi, très content d'être sur 52 chrono. Voilà, le décor est planté. On va commencer cette émission, bien évidemment, par cette triste nouvelle. Il nous avait bercé durant le Mondial 82, avec l'équipe de la JS Kabylie également. Salah Larbès, l'ex-star de la JS Kabylie de l'équipe nationale, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 71 ans. Un ancien défenseur emblématique de la JS Kabylie, avec laquelle il avait remporté de nombreux trophées dans la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 et décédé donc des suites d'une longue maladie. L'enterrement, ça sera a eu lieu aujourd'hui après la prière d'Al-Asr à Tiqsraïn. Un mot sur cette figure emblématique du football algérien. Oui, tout d'abord que Dieu le Tout-Puissant l'accueille en son vaste paradis. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Par contre, j'ai entendu parler de lui. C'était un athlète complet, c'était un joueur fin, c'était aussi un homme de qualité. Donc, Rabbi Yarhamou. Rabbi Yarhamou, Salah Larbès, il faut rappeler les natifs d'Alger. Il avait été recruté par la JSK en 1971. Un mot sur Rabbi Yarhamou. Vraiment, c'est une perte. Et c'est une perte quand même pour le sport algérien. Voilà, condoléances à la famille Larbès et à toute la famille de la JS Kabylie. C'est Ahmed. Moi, je ne l'ai malheureusement pas connu. Ouais. Mais Allah yarhamou, et toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, nos condoléances à la famille de Salah Larbès qui nous a quittés hier. Il a été enterré aujourd'hui. Il faut rappeler également que hier c'était le 40e jour de Madame Haddad, épouse de Feu Saïd Haddad, l'un des piliers de l'équipe du Front de Libération Nationale, et premier entraîneur du Mouloudia d'Alger après l'indépendance. Là également, encore une fois, nos condoléances à toute la famille et spécialement à son fils Mohamed, notre ami qui est en contact avec nous en permanence. Voilà pour cette information. On avait parlé donc de gymnastique et cet exploit de Kylian Mmour qui a confirmé sa bonne forme du moment à Cottbus à l'occasion d'une étape de Coupe du Monde. Saadetdine, vous êtes l'entraîneur national. Elle a son entraîneur depuis qu'elle est jeune. Vous chapeautez un petit peu tout ce qui est tous les athlètes qui participent dans les différentes manifestations internationales. On peut dire que c'est un réel exploit.
Bon, c'est un exploit qu'a réalisé Nemours pour cette étape Coupe du Monde qui s'est déroulée à Cottbus. C'est une grande performance mondiale avec une note de départ de 7. Elle a totalisé une note de 15 433. C'est une grande performance mondiale. C'est la première et on lui tire chapeau. Là, on voit à la barre asymétrique. Kachev, ça c'est son exercice, chapeau, Stalder, tour complet, hop, Kachev croisé, hop, alors chapeau demi, alors là elle va faire les soleils, elle va enchaîner, demi-tour, hop, double tendu. Ah oui, ça c'est clair. Ces chapeaux là, c'est. Le sourire du commentateur en dit long sur la perfection au niveau de la non, c'est un exercice quand même. Ça c'est le grand mouvement. Ouais. Ça c'est son grand mouvement. Elle a rajouté une liaison qui lui coûte quand même un dixième de plus. Et ça a fait qu'elle a eu quand même une note de départ de 7. Elle tournait entre 6,70, 6,80. Là maintenant elle a une note de départ de 7. Et c'est une grande performance là. Okay, on ne laissera jamais de revoir ces images. Non, ça bascule. Ça, c'est son exercice. Ça, c'est le Nemours, directement chapeau. Stalder, directement chapeau. Stalder, tour complet. Hop, Kachev croisé. Hop, chapeau avec demi. Alors, voilà, c'est un métronome. C'est un métronome, je ne vous cache pas. Bon, c'est la Comaneci algérienne, apparemment. Ah oui. Non, il faut les voir. Il faut la voir déjà à l'entraînement. C'est non-stop. C'est 30 heures par semaine. Là, quand elle rentre, c'est l'entraînement, c'est la concentration. Elle est fixée sur nos. Non. Ça, c'est son agrès. Ça n'empêche que les autres agrès, elle travaille aussi. Elle a aussi un deuxième agrès qu'elle a totalisé quand même 12 333 au sol. Et elle a eu aussi à la poutre un 14. C'est un truc, c'est une note quand même assez importante. Et là, c'est vrai, là, elle vise une médaille. Maintenant, on attend le jour J. On lui a mis dans toutes les conditions sont réunies pour qu'elle réussisse sa préparation jusqu'aux Jeux Olympiques. Là, maintenant, il lui reste quelques étapes à faire. Il y a Bakou, c'est au mois de mars, et au mois d'avril à la Doha. Après, on aura le championnat d'Afrique au mois de mai. Et je pense qu'après, elle va faire un stage aux États-Unis. Je pense que je discute souvent avec ses entraîneurs, Marc et Gina. Je pense ils ont la tête sur les épaules. Ils savent comment la préparer. J'étais là-bas, j'ai vu comment il s'est préparé pour les championnats du monde. C'est tout un staff qui est. Ah oui, c'est un truc vraiment. En plus, c'est clair, dans son mental, elle est fixée sur son objectif. Ah non, elle sait. Depuis qu'elle a rallié, donc depuis qu'elle a rallié la nationalité algérienne, c'est vrai. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut arriver. Même ses entraîneurs, ils connaissent la gamine depuis l'âge de 6 ans. Elle s'entraînait à Avoine avec eux. Et il y a tout un staff, les parents aussi. Il y a un très très bon encadrement. Et c'est vrai, c'est un petit patelin bien, très calme. Elle vient, elle sort. Déjà, le volume horaire d'entraînement, ça lui donne l'opportunité de performer. Et nous, c'est ça qui nous manque. Mais encore une fois, on lui tire chapeau. C'est vrai, il y a tout le monde qui est derrière elle, le ministère, le comité olympique, le président de la République qui l'a tweeté quand même pour elle. Elle était très contente. Oh, Sadine, il y a le président de la République qui a tweeté. Elle était très très contente. Il faut voir même ses entraîneurs, ses parents, ils sont vraiment dans. Et on attend toujours d'elle parce qu'elle sait. C'est une battante. Quand elle rentre à la salle, c'est l'entraînement, elle performe. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai assisté à plusieurs stages. On a fait plusieurs stages à Avoine. C'est une athlète hors pair. Éducation, sportivement parlant, éducation, tout est organisé, avec ses entraîneurs aussi, Marc et Gina aussi, c'est top. Ouais. Elle est en train d'expliquer un projet sportif qui est en train de réussir. Et c'est une première dans l'histoire du sport algérien. Disons que c'est un projet individuel d'une fille
qui émerge. Je pense qu'elle est déterminée depuis longtemps. On n'arrive pas à ce niveau en se déterminant maintenant, mais c'est une fille qui certainement était déjà déterminée au départ. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord toutes mes félicitations à l'entraîneur et à la fédération et à la fille surtout. La gymnastique est une discipline très très difficile. C'est une discipline, il l'a si bien dit tout à l'heure, où il faut s'entraîner 30 heures par, si ce n'est plus parfois, 30 heures par, c'est une moyenne je pense, 30 heures par semaine. Et puis je rajouterai autre chose, c'est que la biomécanique, qui est l'étude des techniques sportives, se base, les expériences de la biomécanique se basent sur la gymnastique et certaines disciplines de l'athlétisme, telles que par exemple le saut à la perche ou le saut en hauteur, etc. C'est tellement précis, c'est tellement des répétitions et des répétitions que ça demande un mental extraordinaire, une concentration parfaite pour être au top. Vous faites bien de citer les deux disciplines puisqu'elles sont étroitement liées. On se souvient de Hicham Chirabi qui se préparait chez Saadedine, le recordman d'Algérie du saut à la perche. Oui, il était chez nous. Il a fait beaucoup de gym. C'est pour ça qu'il a performé à un moment donné. Et là, c'est vrai maintenant avec la blessure qu'il a eu à rupture le tendon d'Achille. Et vraiment, on lui souhaite. De toute façon, je l'ai croisé. Je lui ai dit de venir s'entraîner. On est là pour l'aider. Essayer encore de revenir. Pourquoi pas. Alors, on a des gymnastes qui ont des ruptures telles que Kélia. Elle avait un problème au niveau des genoux et elle s'est fait opérer. Et voilà, comment elle performe. C'est important. En tout cas, on est d'accord que c'est un grand résultat réalisé par Kéliane Moore. On va l'écouter justement. Elle est très contente et elle offre cette médaille à toute l'Algérie. C'était avant qu'elle se prépare pour les autres agrès. Je suis vraiment super contente d'avoir eu ce titre hier et vraiment je m'en rends pas compte que j'ai eu encore cette note-là une deuxième fois. C'est vraiment incroyable et je suis vraiment super fière de moi que j'ai réussi à faire ça. Et maintenant reste finale poutre et sol aujourd'hui, donc je reste concentrée et j'espère faire le meilleur résultat. Au niveau du sol, non, c'est-à-dire là, à la poutre, c'est-à-dire elle a fait son enchaînement, mais il y avait trop de déséquilibre, c'est lui qui il lui a pénalisé. Quand même, elle a eu presque 1,50 de pénalité, ça pardonne pas. Si on voit, elle pouvait être sur le podium facilement. Mais tout ça, ça rentre dans l'expérience et ça va la forger encore pour bien travailler encore. Elle est là, vous avez remarqué, quand elle parle, elle dit je suis super contente parce qu'elle sait, elle imagine tout ce qu'elle fait, elle est en train d'imaginer. C'est-à-dire, elle vit la gymnastique, elle dort avec la gymnastique et elle voit les Jeux Olympiques parce que c'est vrai. Toutes les étapes qu'elle a passées, elle voulait performer, ça n'a pas marché avec, elle a eu trop de problèmes et trucs, mais maintenant elle est fixée, elle a tout un peuple algérien qui est derrière elle et le président de la République aussi et le ministère et le comité olympique qui l'aident, qui sont là derrière elle pour essayer de performer le maximum. Et là, on lui tire chapeau, c'est tout ce qu'on a. En tout cas, on voit l'émotion quand elle parle de ce joli sacre à Cottbus et l'émotion est encore plus forte au moment où elle monte pour prendre la médaille et au moment où l'hymne Qassaman retentit dans la salle de Cottbus. On l'écoute. Ça, c'est quelque chose. Gold medal is presented by the president of the German Gymnastics Federation, Dr. Alfons Hölzel. Die Silbermedaille wird überreicht von Dr. Erhard Zayed. Sie ist Mitglied des Technischen Komitees Frauen der FIG. The silver medal is presented by Dr. Erhard Zayed, member of the Technical Committee Women of the FIG. Und die Bronzemedaille wird überreicht von Birgit Faber, Präsidentin des Märkischen Turnerbundes. The bronze medal is presented by Birgit Faber, President of the Märkischen Turnerbund. Brandenburg. Und ich bitte Sie nun, sich für die
bravo encore une fois à Kélian Moore qui nous a offert ce joli moment, donc fort en émotion. J'étais en train de m'imaginer si c'était à Paris à l'occasion des Jeux. Ah ouais, tout est possible. Là. Maintenant, le sport, c'est le sport. Il faut pas dire oui. C'est vrai, objectivement parlant, elle est prête. Elle est prête pour aller performer pour les Jeux Olympiques à Paris. Et on ne sait pas, ça c'est le sport. Elle est là, elle s'entraîne, elle se donne à fond. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que les athlètes, il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais je pense qu'elle déjà... Elle a les atouts, oui. Elle a les atouts, elle a tout ce qu'il faut pour que elle va performer. C'est ça. Et on ne va pas lui mettre de la pression. La pression surtout. De la pression. Et je pense que là où elle est, je sais que maintenant, dès qu'elle rentre à la salle, je sais que demain matin, elle va s'entraîner, ça c'est clair. À partir de 7h30, 7h30, elle commence les entraînements jusqu'à 19h, entrecoupés en bi-quotidien. Et elle sait maintenant, elle a d'autres objectifs tels que Bakou, tels que Doha. Elle va essayer de rectifier toutes les erreurs qu'elle a faites lors de ces enchaînements. Et je pense qu'avec ses entraîneurs, ça va marcher. Justement, la relation avec ses entraîneurs déjà, elle et son entraîneur, et avec vous également. Ah non, ses entraîneurs, Marc et Gina, c'est un couple. Marc et Gina, c'est des entraîneurs. Déjà, ils ont formé pas mal d'athlètes. On avait Farah Boufeden pour sa qualif, la première gymnaste à Rio. C'était eux, elle s'entraînait chez eux. Ils ont pas mal de gymnastes aussi qualifiés pour les championnats d'Europe, les trucs. Quand même, c'est un très très bon pôle. C'est-à-dire, ils ont toutes les conditions pour s'entraîner, toutes les conditions sont réunies. Et ce qui fait qu'on peut que performer. Que performer. Mais malheureusement, c'est vrai, chez nous, on manque un peu de ça puisqu'on puisse soulever tout le sport. Je ne parle pas que de la gymnastique, tout le sport algérien. On a besoin des structures, on a besoin des pôles, on a besoin de trucs. C'est les détails qui manquent, oui. C'est le détail qui manque. Et ça, c'est important. C'est important. Parce que là, quand on part chez elle, elle a 8 poutres. Ouais. 8 poutres. 5 barres asymétriques, 2 praticables, les fosses, les trucs, plein de choses, plein de trucs. Et elle ne peut pas réussir. Oui. Et d'autant plus, elle a des horaires aménagés, elle vient, elle sait. Déjà, son choix il est fait par rapport aux études. Elle veut être pâtissière. Ouais. Elle veut faire la pâtisserie. C'est un autre art, oui. C'est un autre art. Elle est là, c'est vrai. Les études, c'est vrai. C'est un peu long. Mais ça ne la perturbe pas. Elle le sait très très bien qu'elle va terminer. C'est-à-dire, au lieu, elle fait la seconde, elle fera deux fois sa seconde, voilà, 2 fois le truc, pour qu'elle puisse s'entraîner. En même temps, performer sur le plan sportif et performer sur le plan études. Ouais. Elle sait, c'est un choix. Il y a également le rôle des parents, Saadine Hamissi, qui joue le jeu, qui sont derrière elle depuis qu'elle est jeune. Justement, sa maman jouait le jeu de questions-réponses et elle nous a préparé cette intervention. Elle revient, ses sentiments surtout, elle revient sur ce sacre de Kélian Moore qu'il offre pour la famille, mais surtout pour l'Algérie. On l'écoute. Bonjour à tous. Eh bien, merci de me laisser la parole pour tout simplement dire ce que l'on ressent après cette belle étape de Coupe du Monde à Cottbus. Kélia a réalisé vraiment un exploit au bar asymétrique, son agrès favori, où elle réalise une note merveilleuse et où elle remporte l'or. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir entendu l'hymne algérienne pour la première fois en gymnastique à ce niveau-là. Et c'était fabuleux. C'était son job. Elle voulait aller décrocher cette médaille, chose qu'elle a faite. Et puis elle s'est qualifiée à deux autres agrès, qui est la poutre et le sol. Poutre où elle termine à la 4e place et le sol à la 6e place. Mais avec vraiment encore une fois une belle régularité. Elle montre qu'elle est là. On est vraiment vraiment fiers d'elle. Et voilà, ça laisse une belle marge de progression. Elle va continuer à prendre de l'expérience avec les prochaines étapes du Coupe du Monde. Et encore une fois, merci pour tout le soutien que tout le peuple algérien apporte à Kélia. C'est vraiment fabuleux parce que ça lui permet aussi de porter haut et fort les couleurs de l'Algérie et de la soutenir. Et ça, c'est juste génial. Merci beaucoup pour tout.
Ah, merci à vous surtout d'avoir mis au monde une grande championne. Stéphanie, c'est une maman quand même, elle est très carrée, sa nourriture, tout est calculé. C'est une hygiène de vie parfait. C'est une mère parfaite parce que là, elle est là derrière elle la soutient. C'est vrai, elle va passer des moments difficiles. Elle était là, que ce soit le papa, que ce soit la maman, même la petite sœur aussi. Hein. Elle a une petite sœur qui fait de la gym quand même. Elle a une sacrée gymnaste quand même. Elle prépare une préparation. Ouais. Mais c'est ça le champion. C'est comme ça qu'on forme un champion. C'est un ensemble de maillons. Il faut pas dire qu'il n'y a que la structure sportive, c'est tout, c'est un tout, c'est les études, c'est les parents et c'est les entraîneurs qui font un grand champion. Et je pense que ça. Vous êtes d'accord avec ce langage? Tout à fait, bien sûr. Je me réjouis en écoutant un langage de technicien. Ouais. Moi, ça me touche énormément et puis je suis content doublement. Content d'abord pour cette fille qui hausse le niveau de la gymnastique algérienne, mais aussi et surtout, c'est démentir certains dires du passé, du passé en Algérie. On a toujours dit que les épreuves techniques ne sont pas faites pour. Or, elle a prouvé, cette fille, qu'en gymnastique, on peut être champion, pourvu qu'on ait les moyens. Tout à l'heure, il a illustré certains moyens. Ce n'est pas un seul moyen, ce n'est pas un seul paramètre qui tourne autour de la performance sportive, c'est plusieurs paramètres. Il a effleuré aussi le rapport études et sport. Ouais. On ne peut pas demander à un jeune de réussir dans ses études et dans son sport de haut niveau sans qu'il y ait aménagement des cours et aménagement. Et on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. 2 semaines de cela, oui. Donc bravo pour cette fille, bravo pour tout et toutes les femmes aussi qui entourent cette fille parce qu'il faut. Je reviens juste une minute, je reviens sur la relation entraîneur-entraîné. Elle est très forte. La relation entraîneur-entraîné dans les épreuves individuelles et aussi techniques, l'entraîneur devient un parent carrément. Il doit l'accompagner, il doit être présent. Ça c'est des choses qu'on a vécu avec elle au championnat du monde. On a vu comment ils se comportaient les entraîneurs avec elle, Marc et Gina. Il faut voir, moi j'étais derrière eux, je voyais comment. Et là vraiment c'est un truc fait. Alors vous voyez les gens qui partaient à s'entraîner, non, aujourd'hui c'est repos, aujourd'hui on va faire la marche, aujourd'hui on va faire le shopping. C'est pour décompresser, pour enlever toute pression de... Pour que la lassitude ne s'installe pas. C'était la veille pour le championnat du monde qu'on a fait. Je voyais ça, mais la fille, elle était là, elle suivait, bien décompresse. Et là, le jour J, c'est une autre personne. C'est rien, lâche rien. C'est grâce à cette relation. Et là, au championnat du monde, c'est vrai, elle a raté une liaison. C'est-à-dire, si elle n'a pas raté la liaison, elle serait championne du monde. Elle serait championne du monde. Et c'est pour ça lui tenait vraiment. Même nous, c'est-à-dire, c'est vrai, on était fiers parce qu'elle était deuxième, mais ses entraîneurs, ils voulaient qu'elle soit première parce qu'elle savait. Ils savent ce qu'ils ont produit. Alors, maintenant, tout est là. Je pense que tout est là, tout est réuni pour elle. Maintenant, on va la laisser travailler, on va la laisser. Nous aussi, on va essayer de faire un stage avec elle pour la préparation pour les championnats d'Afrique, et je pense que même elle est contente c'est-à-dire avec les Algériennes, avec elle, ça a créé des liens, trucs. Elle pensait que c'était des filles un peu timides, trucs. Non, ils sont très ouverts. Elle les a accueillis avec bras ouverts, et c'est ça qu'elle est très très gentille. Elle nous a fait la surprise aussi. Elle nous a ramené un gâteau, un fraisier. Elle était très très bon. Ça vous a marqué. Si elle fait la gym ou la pâtisserie, c'est génial. En tous les cas, bravo pour elle, et j'espère qu'on aura d'autres surprises. Elle va nous surprendre encore sur les étapes qui restent. Et je pense que elle a
Elle a Elle le est mental bien. pour. Elle a le mental pour ça. Mental pour réussir. La future pâtissière, on va dire. Voilà. Ah ouais. Kayla Nemour, bonne chance donc, pour toi dans ce qui reste. C'est une pression supplémentaire, Bdardine, quand on lui évoque les Jeux de Paris? Oui et non, vous savez, Ça se gère, tout ça se dépend gère. comment on gère cela. Justement, par rapport à ses entraîneurs, elle en a deux, c'est Elle ce en que a j'ai deux, compris. C'est un couple. Je pense qu'ils seront à la hauteur pour gérer ça, pour que le stress devienne positif, pour qu'elle réalise ses performances. Ah, c'est ça, là. ce qu'on C'est comme à la maison. Un il dit non, l'autre il dit oui, ils sont là. On mais essaie de régler ça. On essaie de régler ça. Quand on était au championnat du monde, c'était ça. Il y avait trop de pression. Là, quand elle est rentrée sur le plateau, elle voyait Simone Biles. Oh, c'est Simone Biles. Elle était très contente, mais elle a oublié qu'elle aussi, elle est championne. C'est oublié. Et une fois, 2, 3, 4 entraînements après, c'est bon. Elle s'est libérée. On voyait qu'elle. C'est génial. En tout cas, elle est invitée à venir ici avec son beau fraisier, Inch'Allah. Ah oui, la prochaine oui. fois qu'elle viendra ici Non, à Alger. venir. Et le frisé et la médaille. Et la médaille, Inch'Allah. Voilà, bonne chance à Kayla, à l'Algérie, à toute sa famille, bien évidemment. On reste avec vous, Bdardine Belhadjouja, pour parler d'athlétisme. Triki Yasser, le triple sauteur algérien, sur l'affiche des mondiaux de Glasgow, ce n'est pas un hasard. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles. On passe d'une discipline technique à une autre discipline technique. Le triple saut, comme on l'a souvent expliqué, c'est complexe. Il y a la force explosive devant, il y a l'enchaînement de 3 bancs qui est le cloche, la foulée bondissante et le saut réception. Et ma foi, Triki, il mérite tout égard et il peut être médaillable aux Jeux Olympiques prochains. Donc toutes mes félicitations pour Triki. Il remporte le Golden Tour après la régularité aux différentes compétitions. On va voir l'affiche des mondiaux de Glasgow qui débute. Voilà, donc il est au milieu, maillot orange. Donc il fait partie des favoris de ce championnat du monde, de ces championnats du monde en salle le 1er, le 2 et le 3 mars, tout simplement parce qu'il a remporté le Golden Tour. C'est une première dans l'histoire de l'athlétisme algérien, dans cette spécialité du triple saut et dans l'athlétisme d'une manière générale. Le Golden Tour, c'est une série de meetings. Donc il est resté régulier. Même le champion du monde et champion olympique, le Botswanais Sonko, terminé 4e ou 5e de ce Golden Tour, pour vous dire que le potentiel de Triki dans ces championnats du monde, et il n'est pas encore passé à l'élan complet. Effectivement, il n'a pas sauté avec un élan complet. Il faut le rappeler, c'est en salle. La piste n'est pas, si vous voulez, la course d'élan n'est pas aussi longue qu'en plein air. Et ma foi, il saute 17 mètres 18. C'est magnifique. La régularité de Triki, elle date depuis longtemps. Il faut le dire. Il a été 5e champion olympique et 5e champion du monde. C'est quelqu'un qui a été régulier pendant peut-être 6 ans. Avec Talhi, aujourd'hui il est avec Mustafa Aïtamar, le passage a été fluide et puis les deux entraîneurs sont de bons amis et puis de très grands techniciens. Tout ce qu'on espère pour Triki, décrocher une médaille à Paris. Un petit hic juste pour Triki, dommage pour lui, il n'a pas bénéficié de la présence de son entraîneur durant tout le Golden Tour cette saison, d'où un petit peu ces 16,66 m à Madrid vendredi passé, 16,66 m et surtout 4 mordus. Donc la présence était indispensable de l'entraîneur. La preuve. Ça veut dire qu'il a réussi un saut, 5 mordus. Il a réussi un seul saut lors de cette compétition où il a pris la planche. Mais voyez, on dit peut-être où les décideurs ou les responsables pensent que la présence de l'entraîneur parfois n'est pas aussi. Non, le réglage d'une course d'élan, c'est l'entraîneur, c'est pas l'athlète. L'athlète, il va courir à fond. Voyez, donc c'est dommage. J'espère que il tiendra son visa pour les mondiaux. Pour Aïtamar, j'espère qu'il sera présent lors des championnats du monde en salle.
à Glasgow et juste après il y aura les Jeux africains le 8. On reste avec l'athlétisme pour parler cette fois-ci de cross-country. Bardine Belhadjouja, une 5e place par équipe donc pour les seniors messieurs. C'était à Hammamet hier dimanche. C'est ça. Et puis, vous savez, on est loin un peu du niveau africain concernant le cross-country. Vous savez, les meilleurs mondiaux, c'est des Africains. L'Éthiopie, première place, plutôt le Kenya, première place, l'Éthiopie, deuxième place, et l'Ouganda, qui est revenu sur le cross-country depuis déjà au moins une décennie. Donc, une 16e place en individuel. Oui. Celui qu'on voit sur la photo, c'est une place honorable entre les Kenyans et les Éthiopiens et les Ougandais. Et aussi, il faut rappeler que on a eu une 15e place décrochée par Malika Benderbel, qui est quand même une très très bonne place sur la scène africaine. Cette saison, champion d'Algérie. Qui a dominé, bien sûr, les challenges de cross nationaux. Voilà, la voici, oui. Donc, bravo pour les deux filles. Et puis, rappelons aux téléspectateurs que le cross-country est devenu une spécialité pleine. Oui. Ça veut dire que si on prend en considération les Kenyans ou les Éthiopiens, ils ont une armada d'athlètes dans les longues distances et ils ont des athlètes spécialement pour le cross, c'est-à-dire que leur saison va s'arrêter là. Oui. Par contre, il y en a d'autres qui préparent, qui font un petit passage pour le cross pour préparer la piste. Voilà pour l'athlétisme, on arrive à ces Jeux africains qui débuteront donc le 8 mars et prendront fin le 23 mars. Ça sera à Accra au Ghana. Le chef de la délégation algérienne donc pour les 13e Jeux africains donc, a indiqué aujourd'hui lors d'un point de presse que les fédérations sportives nationales concernées ont opté pour une participation qualitative. L'Algérie prendra part avec une délégation composée de 299 personnes, dont 222 athlètes représentant 18 disciplines et 67 entraîneurs, chefs d'équipe, médecins également. Le comité olympique et sportif algérien, en coordination avec les fédérations nationales, a opté pour une participation qualitative. Ça sera un réel tremplin, Saad-Eddine, pour les Jeux olympiques surtout. Ah, bien sûr, là, c'est une étape de préparation pour performer, pour essayer de faire des réglages. Et j'ai entendu aussi qu'il y a pas mal de disciplines qui c'est qualificatif, je pense, pour la natation, je pense pour pas mal de disciplines. Et je pense que ces athlètes-là, ils sont obligés de performer pour au moins décrocher le ticket pour aller aux Jeux Olympiques. Et je pense qu'il y a c'est-à-dire, ce n'est qu'une étape. Il y a d'autres étapes aussi qualificatives pour les Jeux Olympiques. Ouais. Et je pense qu'on leur souhaite. La gym n'est pas concernée par. Non. Pas de gym. Il y aura 14 disciplines. Non, il n'y a pas. L'athlétisme, le cyclisme, natation, basket à 3, le beach volley, la boxe, les jeux d'échecs, handball, judo, karaté-do, taekwondo, volleyball, haltérophilie et lutte associée, 14 disciplines pour représenter l'Algérie dans ces Jeux africains. On écoute cette fois-ci le directeur des sports au niveau du comité olympique algérien, Yassine Arab, parler de ces Jeux. في الاختصاصات عندنا احنا في 18 اختصاص اللي حتشارك فيه الجزائر ما بين 23 اختصاص اللي راح يكونوا في هذه الدورة. في الدورة 13 فيها 23 اختصاص، زيادة على ذلك في 5 رياضات تكون رياضات استعراضية. احنا الجزائر عندنا 18 اختصاص اللي رايحين نشاركوا فيه. كما كان زاد فسر لكم الأستاذ كمال، يعني فيه بعض الرياضات اللي حتكون تأهيلية. في بعض الرياضات يعني كاين وين يعني تترتب الدولة هذه في المرتبة الأولى، يعني اللي تاخذ الميدالية الذهبية هي اللي راح تكون مؤهلة يعني مباشرة للألعاب الأولمبية. كما كنا حضرنا يعني فيه التنس طاولة وفيه التنس وفيه الترياثلون وفيه البادمنتون. ان شاء الله احنا نتمناو يعني يكونوا فيه يعني الرياضيين تاعنا راح يتأهلوا من هذه انطلاقا من هذه الألعاب الإفريقية.
Ah, je rectifie, c'est 18 disciplines, 14 disciplines non qualificatives aux Jeux de Paris. On quitte donc les Jeux africains pour parler cette fois-ci de judo. Sidi Ahmed Bouraïb clôture donc samedi des championnats arabes des clubs. Exactement, ça s'est déroulé à la Coupole. Mohamed Boudiaf. Exactement, chez les messieurs, il y a eu une domination algérienne par l'intermédiaire de l'équipe d'Al Harrach, l'équipe d'Al Harrach qui est une école. Elle a été suivie par Bahia Waran, alors que chez les dames, la domination était tunisienne. Et la Coupole qui avait déjà abrité le week-end dernier l'Open d'Alger, l'Open africain d'Alger, et qui a abrité cette fois-ci le championnat arabe des clubs. Voilà, le judo également figure parmi les disciplines sur lesquelles on compte beaucoup, notamment avec Driss Messoud et Amina Belkadi, les deux chefs de file de la discipline. Effectivement, et j'espère que d'autres judokas vont décrocher leur place pour les JO de 2024 à Paris. Le judo nous a toujours donné satisfaction. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu une médaille depuis olympique. Depuis 2008, Pékin avec Soraya Haddad. Oui, depuis Pékin, oui. Donc moi je suis confiant pour nos judokas. Moi je pense que cette année et l'an dernier aussi, il y a eu quand même un rehaussement du niveau, et la multiplication des compétitions en Algérie, elle donne quand même à l'athlète une assurance, et puis ce n'est qu'avec la compétition qu'on peut progresser. L'occasion nous est présentée, puisqu'on parle de championnat arabe de club, d'évoquer ce grand club d'Al Harrach, d'évoquer surtout Mustafa Bamber, qui nous a quittés récemment. C'est pratiquement lui et d'autres formateurs qui ont fait des beaux jours de ce club. Et oui, Mustafa Mabed, Allah yarhamou, c'était un grand formateur. C'était quelqu'un qui a formé les plus grands judokas. On peut citer aussi Qassi, on peut citer pas mal à l'USMA. Qassi, c'était pratiquement le premier entraîneur à l'USMA. Donc ces gens-là, on doit parler d'eux, on doit c'est des repères. Oui, ce sont des repères même pour les générations futures. C'est des gens qui ont travaillé sans ménager aucun effort, qui ont donné toute leur vie à leur discipline aimée. Voilà, notre ami Fatah Abada qui apprécie cette émission aujourd'hui, voilà, il nous fait un petit coucou à notre ami Fatah Abada. Voilà, on va écouter les impressions à chaud juste après la compétition, les athlètes et le président de la fédération qui sont au micro de Dounia Hadjab. Le combat شويه صعب باسكو كيما حنا نقولوا كان كومبات صعب بزاف كيما كان 73 كيما كانت 90 كيلوغرام. الحمد لله كنا بإيكيب صغيره من الحراش وفزنا على ولاد الباهيه. نادي الحراش كما يقول لك الخصم التقليدي تاعنا في البطولات الوطنيه في كل الاصناف، رانا نعرفوه ويعرفنا جيدا. الكومبا كان فيها دي بتي ديطاي اللي هما اللي خلاو الحراش يتغلبوا علينا، بارك عليهم، نادي كبير ونادي مكون الابطال. كانت مباراه قويه شويه، مي احنا on a bien préparé physiquement et techniquement, ça fait beaucoup de stages. كانت بريباراسيون قويه برشا، وهذا كل تحضيرات للبطوله الافريقيه ان شاء الله اللي باش تقيم في مصر. عندنا عده سنوات احنا نبرمجوا ونستضيفوا بطولات على غرار الدوره الدوليه اللي انتهت منذ اقل من 4 ايام. احنا البطوله هذه فرصه لجميع الانديه للصعود في المنصه والاحتكاك مع إخواننا العرب. C'était Yassine Sellini, le président de la fédération algérienne de judo. On quitte avant de céder l'antenne à l'appel, à la prière le Maghreb sur Alger et ses environs. On va parler de basketball cette fois-ci, et sur la 17e journée dominée par une belle affiche. Boufarik, USM Alger. Exactement, et c'était une belle affiche comme vous le dites, et Boufarik a eu le dernier mot face à l'USM Alger après une première mi-temps équilibrée. Le Haut a déroulé en seconde période et a réussi à décrocher les points de la victoire. On va suivre le match que vous avez couvert pour Canal Algérie.
Le début du match est à l'avantage des locaux qui prennent rapidement l'avantage. Les Usmistes reviennent peu à peu dans la partie, mais l'écart reste conséquent. Score au premier quart-temps, 23-17. Les visiteurs enchaînent les points, réduisent l'écart et réussissent même à égaliser. Score à la mi-temps, 43-41 pour le WOP. De retour des vestiaires, les locaux accentuent la pression et prennent le large. 46-52 au troisième quart-temps. Le dernier acte est semblable au précédent. Score final, 83-65. Première mi-temps, ça a été équilibré, malgré un deuxième quart-temps défensivement catastrophique de notre part. On a pu et su corriger les erreurs du deuxième quart-temps. Alhamdoulilah, ça a bien marché. On a bloqué le jeu extérieur de l'USMA. De notre part, on a développé notre jeu offensif. On a joué avec deux tireurs à 3 points, Qaddour et Mimouni. Alhamdoulilah, il y avait de l'efficacité. Avec cette victoire, le WOP consolide sa place de leader avec 33 points, alors que l'USMA est troisième. Dans la belle victoire du Wydad Boufarik au dépôt, c'est le vice-champion qui s'incline face au champion d'Algérie, Adan Al-Maghrabi. On se retrouve juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. 10 dernières minutes de l'émission 52 minutes chrono, on parlait de basketball. Et à présent, on va découvrir avec Sid Ahmed Bouraïb les résultats de cette 17e journée. Ah oui, avec la victoire du RC du Louis-Ba Club, basket 82-52 face à Ombouari. Comme on a vu dans le sujet, Wydad Boufali 83, USM Alger 65, MCA 70, Mouloudi Touachbel 51, NBS Tawali 71, USC TIF 58, CSC DK 78, PSE 66, USM Blida 67, CRBS 66, Nasser Hossein Day 63, CRB Dalbeda 62 et OS Borj Boreric 50, Tradraria 59. Voilà pour les résultats au classement. Classement, ça donne Wydad de Boufarik leader avec 33 points, suivi du NB Stawali 30 points, alors quand le CRB d'Albeda est lanterne rouge avec 17 points. Voilà, merci pour le basketball, volleyball sans transition pour parler également du championnat et surtout de la situation du Mouloudia d'Alger qui s'est incliné 3-7-0 cette fois-ci face au Wydad de Tlemcen. Sami Achichou a été donc présent à la salle de Bouzarea. Domination de la tête aux pieds des Tlemceniens, 25-15 au premier set. On s'attendait à la réaction et au sursaut d'orgueil des Mouloudiens. Ça n'a pas été le cas, 25-10 et 25-15 au troisième set. Les Tlemceniens reviennent avec les points de la victoire et la crise s'accentue au niveau du Mouloudia d'Alger dans différentes disciplines. Le handball où on joue carrément la relégation. Et au volleyball, l'équipe s'est déplacée avec les juniors. C'est ce que nous a décrit notre collègue et reporter Sami Achichou. On écoute rapidement les impressions à chaud et surtout l'entraîneur du Mouloudia d'Alger revenir un petit peu sur la situation du Mouloudia. On l'écoute. Bon, en parlant du match, les jeunes ont donné ce qu'ils pouvaient donner parce qu'en face il y avait une équipe vraiment coriace. C'est l'une des meilleures équipes. Les jeunes qui ont profité, d'ailleurs c'est mon message, c'est d'essayer de profiter à chaque point, à chaque instant de la rencontre et avoir de l'expérience. Pour ce qui est de la situation, désolé, je l'ai dit à maintes reprises que moi je suis technicien, je préfère parler du volley, je préfère parler de l'adversaire que je félicite au passage. Par contre la situation, tout le monde la connaît. Elle date pas, ça fait 1 année et demie. Malheureusement, les joueurs ont tenu. Mais après 1 année et demie, ça y est. Je ne vous cache pas que les joueurs maintenant, tout le monde a trouvé un travail. Ils sont en train de travailler pour nourrir leur famille. Même moi, j'essaie de faire le maximum de faire passer cette période parce que même pour moi et pour le staff, pour les responsables, c'est pas facile. Espérons que ça va se régler le plus vite possible. Merci. Voilà, c'est ça la réalité du sport algérien actuellement, notamment celle du Mouloudia d'Alger. Un club qui dominait dans toutes les disciplines. Toutes disciplines. Et on revient à la réalité, c'est ça, il ne faut pas se leurrer. Quand on a une moule, tout à l'heure, on était très heureux, tout simplement. On parlait de la qualité de la prise en charge. Parce qu'elle, oui, autour d'elle, c'est tout un staff, elle s'entraîne dans des conditions convenable pour la haute performance. On revient à la réalité de chez nous. C'est ça la réalité de chez nous. Il n'y a ni moyen, et c'est malheureux de voir le Mouloudia d'Alger quand même qui a dominé, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, toutes disciplines confondues. Elle arrive à cette situation, c'est malheureux. Voilà, on a vu des joueurs, des handballeurs pleurer la semaine dernière par rapport à la situation du Mouloudia d'Alger, espérant que ça va s'arranger. On a notre invité, donc l'entraîneur national Saadedine Hamissi, l'entraîneur national de gymnastique, qui nous a parlé surtout, on est revenu avec lui sur l'exploit réalisé par Kélian Nmour. La gymnastique, c'est pas uniquement Kélian Nmour et ce qu'elle vient de réaliser et sa préparation pour les Jeux, mais également les réalités de la gymnastique algérienne actuellement.
Comment vous situez un petit peu déjà avec les pays voisins, déjà avec l'Égypte, déjà avec plein de pays? C'est vrai, il y a quand même notre concurrent direct, c'est l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est vrai, ils ont tous les moyens, c'est-à-dire leur structure, c'est des pôles d'excellence avec tout un staff, tout un truc. C'est des horaires aménagés, emploi du temps assez important, des entraînements qui donnent des résultats. On les voit déjà lors des championnats du monde, même aux championnats d'Afrique. La formule sport-études également. Formule sport-études. Nous, malheureusement, c'est vrai, ils sortent à 4 heures avec les embouteillages. Ils arrivent à 5h30. Entraînement jusqu'à 7h30, 8h. Après, on est pressé de rentrer. C'est des gamins, il faut qu'ils rentrent, révisent leurs cours. C'est très peu. Et autant aussi sur le plan des structures, c'est vrai, il y a des structures, je vous cite, il y a des structures qui n'ont même pas d'éclairage. Ils n'ont même pas d'éclairage et ça fait je ne sais pas combien de mois qu'ils sont sans éclairage, tel que la salle de Bebzouar. Et ça, c'est vraiment grave. Il y a d'autres structures aussi, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de trucs. Vraiment, on manque de moyens. Et malgré cela, vous vous battez pour être présent dans les différents championnats d'Afrique, championnats arabes. Oui, de toute façon, même au trampoline et tumbling aussi, ils étaient aussi à Bakou aussi pour une étape Coupe du Monde qualificatif. On a un trampoliniste qui est normalement est susceptible d'être qualifié pour les Jeux Olympiques. Aussi, on a l'aérobic aussi, qu'ils ont fait un excellent résultat. Les Jeux méditerranéens. Aussi, il y a l'équipe de la rythmique aussi qui se prépare aussi au niveau de l'artistique. Mais tout ça, ça demande du temps, ça demande du moyen, et surtout, je dis bien, surtout le temps. Parce que là, ces enfants-là, tu ne peux pas les ramener, de lui dire viens s'entraîner 6 heures. Impossible. Il y a les études, ils sont au niveau de la fac, ils sont au niveau et là, même avec les responsables des établissements, c'est un niet, rien. Tu lui dis on va partir en stage, essaie d'aménager, rien. Il veut rien savoir. On a évoqué cette situation. Il veut rien savoir. C'est-à-dire, et nous, on est quand même là maintenant, c'est vrai, il y a les championnats d'Afrique au mois d'avril, les filles, on a des bachelières aussi. On peut pas. Et ils font le choix, c'est-à-dire une année blanche où ils vont se consacrer que pour leur bac. Mais une année, c'est quelque chose. Elle a des répercussions sur leur niveau et c'est difficile de rattraper tout ce retard-là. Ça fait des années que vous êtes sur le terrain, dans les salles. Vous suivez des différentes générations, ça vous avez fait grandir plusieurs générations. Oui, ça fait quand même ça bloque à chaque fois à ce niveau. Oui, dans ma structure au niveau d'Alger Centre, au niveau de la salle Beyrouth, c'est vrai, j'ai vu des générations passer, on a toujours eu ce problème. C'est-à-dire on les a inscrits au lycée sportif, qui se trouve au niveau de Draria, c'est-à-dire d'aller de Draria revenir jusqu'à la salle de gym, c'est toujours une perte de temps, de trucs, et il n'y a pas. Alors quand vous voyez Kélia, elle s'entraîne à 7h du matin, à 7h. Une fois, on a fait un stage avec eux, on s'est réveillé, l'entraînement commence à 7h. Alors les athlètes ne sont pas habitués. Ouais. Ah non, vous allez vous caler à nos programmes. Et ça a été difficile le premier temps et après on s'est habitué. Et c'est comme ça, si on veut performer. Mais avec de venir à 5h30 et de partir à 8h, je pense que impossible, c'est-à-dire impossible de coller le haut niveau. C'est très très difficile, on reste toujours faire et après on aura peut-être 1 ou 2, mais c'est peu, ça reste toujours peu. Aujourd'hui, Badardine, en 1 minute, on a dressé le vrai tableau, la performance avec Kaylan Nemour et tous les aléas, les maillons de la réussite. Et au niveau national, c'est ces aléas qui manquent, c'est ces moyens qui manquent pour réussir, ne serait-ce qu'au niveau régional. Mais oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En plus, il s'agit de la gymnastique. Gymnastique, ça commence très tôt, la carrière commence très tôt. Si on veut avoir des Nemours, des championnes et des champions dans l'avenir, il faudrait déjà instaurer la gymnastique au niveau des crèches. Est-ce qu'on est capable? Il faut le dire. Ça, c'est une des exigences. C'est-à-dire que ça commence très très tôt, peut-être 3 ans, si je n'exagère pas, le technicien est là. Donc, dès le jeune âge. Donc, voyez comment le retard, il n'est pas à un niveau plus loin. C'est-à-dire, le retard, c'est au départ. Déjà, on est en retard au départ. À la base, déjà. À la base, on est en retard. Donc, il ne faut pas se leurrer.
Voilà, il faut une autre réflexion, une réforme pour relancer le sport. Un dernier mot, Saadedine, avant de rendre D'abord, l'antenne. je tiens à féliciter notre championne, aussi tous les athlètes algériens, quel que ce soit athlétisme, escrime, tout le monde, parce que là, c'est vrai, ils font un effort monumental. Et espérons on décroche le grand maximum de participants pour les Jeux Olympiques de Paris. Et bravo à Kélia. Voilà, bravo Kélia, et Inch'Allah, on est pratiquement à 151 jours des Jeux de Paris. Merci Badroum, merci Sid Merci Ahmed. à vous. Je terminerai par souhaiter un joyeux anniversaire à mon beau-père, Ali Rabah. Voilà, et longue vie. Et merci à toute l'équipe du studio numéro 2, à leur tête le réalisateur Saïd Bouhadjoum, la script Shabia Radia pour ses efforts et tous les techniciens, bien évidemment. On se retrouve lundi prochain. Merci.